Bonjour à tous! Bienvenue dans la cuisine du Centre francophone de Battleford. Aujourd'hui, on fait un atelier de cuisine de biscuits sucrés salés. C'est une recette vraiment facile à faire, très rapide, avec très peu d'ingrédients. Alors, je vous montre. Vous allez avoir besoin d'une plaque à biscuits, du papier d'aluminium, un fouet, une spatule et une casserole. Pour les ingrédients, des biscuits salés, des biscuits soda, de préférence salés, 3/4 de tasse de beurre, 3/4 de tasse de cassonade et une tasse de pépites de chocolat. Ça peut être des pépites au chocolat noir, mi-sucré, chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris chocolat noir. Alors, première étape, vous allez allumer votre four à 350 et laisser préchauffer. Ensuite, on va prendre le papier d'aluminium. On installe le papier sur la plaque. Ensuite, on va étaler les biscuits soda sur toute la plaque. Alors, choisissez le côté salé sur le haut. C'est pas bien grave là si le côté du biscuit, mais par préférence, on peut mettre le côté salé vers le haut. Ok, alors on fait ça pour toute la plaque. Ça prend environ là, un sac complet de biscuits soda. Ça, c'est des étapes assez faciles que les enfants peuvent aider. Ok. S'il reste de l'espace sur le côté, simplement casser un biscuit en deux et les installer. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Si on casse un, on peut le manger, le mettre de côté. Simplement pour remplir les trous vides. Je vais en mettre en haut aussi. Je veux pas que ça bouge quand je vais... Bon, j'ai pas assez d'espace, moi, pour en mettre en haut ici. Je vais laisser ça comme ça. Je vais peut-être juste le bouger un peu. Ok, voilà. Mes biscuits sont installés. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, on va aller sur le four, faire chauffer le beurre et la cassonade ensemble pour créer un caramel. Alors, c'est ça qu'on va venir recouvrir les biscuits par la suite. Alors, je vais mettre le beurre dans ma casserole. Je vais faire fondre le beurre et ensuite installer la cassonade. Alors, on est prêt à faire fondre le beurre. C'est important de laisser ouvrir le feu à moyen doux. Question de ne pas brûler, dans le fond, le mélange qu'on va faire avec le beurre et la cassonade. Donc, on laisse le beurre fondre pour quelques minutes. Bon, maintenant que le beurre est presque tout fondu, c'est important de brasser pour être sûr que rien colle par la suite. Alors, le beurre presque tout fondu, on ajoute notre 3/4 de tasse de cassonade.
Alors, on brasse. Alors, tout le long qu'on va faire le caramel, c'est important de bien rester proche et le brasser à plusieurs reprises. C'est important que cette étape soit faite par des adultes. En fait, si vous avez les enfants qui font la recette avec vous, je vous demande de vous occuper de cette étape-là parce que le caramel va devenir très très chaud. Ça peut vraiment brûler fortement les petits doigts. Alors, ça m'a un petit conseil. Alors, on brasse régulièrement. Encore là, on garde le feu à doux. On veut pas que ça cuise trop vite. Le caramel, alors le beurre et la cassonade ensemble vont former une texture un peu plus crémeuse avec le temps. Alors on continue de brasser. Ça peut prendre quelques minutes. Alors on cherche une solution un peu plus crémeuse. Comme dans le style vraiment d'un caramel. Alors, peut-être encore quelques minutes pour celle-ci. Je vais monter doucement le feu, tout en restant à doux. Si vous avez le feu trop haut et que ça bouille et que ça vient... que ça cuit trop vite, en fait, vous avez des risques que le caramel va être un peu granuleux. Il va être moins délicat et doux. Au goûter, il va vraiment avoir un... Comme si ceux qui n'avaient pas fondu, mais en fait, c'est qu'il a été cuit, qui a trop été cuit. Alors, c'est important de garder ça à doux et de brasser régulièrement. Alors, nous, je pense qu'on est presque à la consistance qu'on cherche. Alors, ça commence à être pas mal plus... crémeux. Alors, encore peut-être une minute. Et ensuite, on doit agir vite. Alors, on va aller prendre le caramel et le laisser couler sur les biscuits et l'étendre. Parfait. Alors, je vais fermer mon rond. Parfait. Alors, on revient à nos biscuits. La prochaine étape, comme je mentionné, on va prendre le caramel et on va laisser couler le caramel sur les biscuits soda. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On va venir de toute façon étendre le caramel avec notre spatule. Parfait. Alors, on prend une spatule et on vient étendre le caramel. Et c'est là, comme je dis, c'est important d'agir vite parce que le caramel va refroidir assez rapidement. Donc, vous voulez être certain d'avoir assez de temps de tout bien l'étendre. Encore là, cette étape de préférence faite par un adulte seulement parce que le caramel est très très chaud. Parfait. Je l'étends sur tous les biscuits. Ok, maintenant que c'est fait, on va aller déposer la plaque dans le four à 350, puis seulement pour 4 minutes, question que le caramel vienne un peu plus croustillant. Parfait. On dépose la plaque et on ferme pour 4 minutes. Bon, alors nos biscuits sont prêts. Vous voyez le caramel là, dans le fond on recherche la consistance de bulles. On peut voir ça fait des bulles. Alors, maintenant, c'est normal si certains biscuits ont bougé un peu, là,
C'est pas bien grave, vous pouvez les replacer si vous voulez, sinon, il n'y a pas de problème pour le laisser comme ça. C'est pourquoi on a mis quelques biscuits plus petits sur les côtés. En fait, c'est pour éviter que ça bouge avec le caramel. Parfait. Donc, on laisse refroidir quelques minutes pour pas que ça soit trop chaud. Et ensuite, on va venir installer les pépites de chocolat par-dessus les biscuits. Donc, vous allez avoir besoin d'une tasse de pépites de chocolat. Et on va simplement venir les distribuer partout. Voilà, on essaie d'être un peu égal. C'est pas très grave. Pas besoin d'être parfait. Ici, on veut juste en distribuer partout. Voilà. On va laisser reposer les pépites de chocolat sur le mélange. En fait, comme le caramel est encore très chaud, ça va faire en sorte que les pépites de chocolat vont fondre eux-mêmes sans avoir à le mettre dans le four. Si vous désirez le mettre dans le four pour 1 minute ou 2 pour accélérer le travail, ça va, mais c'est pas nécessaire. Donc, dans le fond, on cherche à ce que les pépites de chocolat, quand ils vont être prêtes, ils vont être très reluisantes. Donc, on va savoir que c'est prêt puis qu'ils sont fondus assez pour pouvoir les étendre. Donc, quelques minutes et on va étendre les chocolats. Voilà, ça fait quelques minutes. Nos pépites sont assez reluisantes. Je confirme qu'elles sont bien fondues. Donc, vous allez prendre la même spatule. De préférence, vous pouvez mettre un petit peu d'huile ou un petit spray pour, en fait, éviter que ça colle, mais moi, j'en mets pas. Alors, on va venir étendre les pépites. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. On fait notre mieux ici, un peu. Parfait. Un peu sur le coin. Bon, je crois que ça va être suffisant. Pour le fini, si vous désirez, vous pouvez saupoudrer que ce soit des bonbons ou des petites noix. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Si vous pouvez repasser avec votre spatule là, pour faire un fini uniforme. Voilà. Parfait. Donc, on met la plaque de biscuits au réfrigérateur pour environ 1 heure, question que ça fige bien. Alors, on se revoit dans pas long. Bon, ça fait maintenant 1 heure que nos biscuits sucrés salés sont au frigo. La barre a bien figé. Le chocolat est bien refroidi. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le biscuit de la plaque et vous allez simplement casser un morceau. Il faut enlever le papier. Voilà. Et on casse les morceaux. C'est pas grave, la forme. Vous faites les morceaux de la grosseur que vous voulez.
Et voilà. Nos biscuits sucrés salés sont prêts à être mangés. De préférence servis froids, alors on peut les garder au réfrigérateur dans un contenant. J'espère que vous allez aimer.